Les limites, c'est d'abord des limites techniques, puisque aujourd'hui, il y a un certain nombre de réserves qui peuvent être faites sur les objets connectés, par exemple, sur leur efficacité, sur leur précision. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et sur aussi le fait de savoir si les connaissances scientifiques sont suffisantes à l'heure actuelle pour proposer des services justement en lien avec les tests génétiques ou les tests sur le microbiote. Est-ce qu'on en sait suffisamment aujourd'hui sur le microbiote pour proposer des recommandations basées sur ces analyses-là? Ce n'est pas du tout certain. Ensuite, il y a également des freins qui sont liés à l'acceptabilité des consommateurs. Et là, on voit des différences selon les pays, notamment en France, mais en fait, on le voit dans d'autres pays développés. Il n'y a pas tellement d'attirance pour ce genre de service, a priori, d'après les enquêtes. Une enquête qu'on a faite récemment pour le CIAL, par exemple, qui mesure le fait qu'il y a 75% des Français qui ne sont pas intéressés par un service de repas personnalisé en fonction de leur ADN. Et par contre, on voit que dans les pays émergents, c'est l'inverse. Et notamment en Chine, il y a une majorité de personnes qui sont intéressées par ces services. Et en Russie également, ou en Asie en général. Donc là, il y a des différences. Et puis au-delà de l'acceptabilité des consommateurs, il y a aussi le consentement à payer qui peut être assez limité d'après un certain nombre de programmes de recherche. Et enfin, il y a l'aspect risque, et là encore on peut décliner, c'est les risques de l'utilisation qui est faite des données personnelles, surtout s'il s'agit de données génétiques, ce sont des données très sensibles. L'utilisation qui est faite par certains acteurs, une certaine marchandisation qui pourrait avoir lieu, le fait que des assurances, des mutuelles commencent déjà d'ailleurs dans certains pays à se baser là-dessus pour faire moduler les primes d'assurance par exemple, si on ne suit pas bien les recommandations, si les comportements ne sont pas ceux qu'on attend des salariés, des entreprises qui suivent ces programmes par exemple. Mais également des fuites de données, du piratage, la revente de données, comme on l'a vu déjà dans d'autres domaines. Donc tout cela milite pour que ça soit véritablement encadré, régulier et réfléchi. Et puis également dans les risques, ce sont des risques sociaux, des risques d'inégalité sociale qui sont déjà assez fortes dans le domaine de la santé et de l'alimentation, qui seraient renforcés encore par ces outils. Donc c'est tout cela qu'il faut vraiment prendre en compte pour estimer vraiment justement le potentiel de ces innovations.